Coucou les merveilles, c'est Chloé, je vous présente. Aujourd'hui, en tout cas, je vais tenter de vous présenter parce que j'ai avec moi, le petit Crumble qui est réveillé et qui du coup a envie de câlins, de bisous et de jouer, mais je vais quand même tenter de vous faire la présentation. En plus, c'est une star, il adore être pris en photo et il adore passer à la caméra. Mais je vous présente aujourd'hui l'oracle L'énergie de la mer de Tinka, créé en collaboration avec Emmanuel Iger, illustré par Jolan, je ne sais pas comment ça se prononce, Jli, je ne sais pas, je suis désolée. Énergie de la mer, j'adore en fait personnellement, enfin je vous le dis souvent dans les vidéos, je suis... Alors, après, je suis pas particulièrement connectée à la mer, mais à l'élément eau, en fait. Je suis très connectée à l'eau, j'adore, ça me fait beaucoup de bien. Surtout, en plus, là, la période de vie que je traverse, qui est très éreintante, fatigante, j'ai beaucoup de tension dans le corps, et l'eau m'aide beaucoup. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais me trouver un oracle connecté à l'énergie de l'eau. Et pour le moment, j'étais toujours déçue. À chaque fois que j'ai eu un jeu sur l'élément eau, ouais, il y avait toujours un petit truc qui pour moi ne convenait pas. Souvent le problème quand on est fan de quelque chose, on a une exigence un petit peu plus haute peut-être. J'arrivais pas à trouver vraiment ce qui me convenait. Et là, vraiment, j'ai un coup de cœur pour ce jeu. Je suis très heureuse de vous le présenter aujourd'hui. Alors, on va regarder. On nous dit, c'est grâce à l'énergie de la mer que je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. Puissante et mystérieuse, la mer nous renvoie à nos propres profondeurs. C'est une source d'énergie extrêmement forte et je m'y suis toujours, désolée comme ça je vois mieux, je me suis toujours sentie parfaitement bien, apaisée, en sécurité. Intimement connectée à cet élément, j'ai donc créé cet oracle pour t'aider à comprendre tes émotions, à te poser les bonnes questions pour te connaître et à te donner les clés pour avancer au quotidien. Alors dans le coffret, vous avez deux types de cartes. Vous avez des cartes oracles, il y en a 40, et vous avez 10 cartes remèdes, qui sont comme des petits rituels de bien-être pour se faire du bien, et tout en étant connecté à cette énergie de la mer. Donc en tout, il y a 50 cartes, et vous l'avez compris, du coup 44 cartes pour répondre à vos questions. Alors c'est rigolo, je crois que c'est sur Amazon que c'est un jeu qui est présenté comme jeu pour adolescents. Et c'est vrai que là, il y a noté à partir de 14 ans. Je crois que sur Amazon, il y a marqué pour adolescents et jeunes adultes. Bon, je ne sais pas tellement pourquoi, parce que c'est pas développé dans le livret, mais après, bien sûr, hein, oui, ça correspondra très bien pour des adolescents, mais c'est juste que je sais pas pourquoi spécifiquement ce jeu-là. Alors, on ouvre la boîte. À l'intérieur, on a une couleur un peu rose saumon, j'ai envie de dire. Et puis, on a une pochette que Crumble adore. Ça, c'est cool. La pochette, et ce qui est super sympa, c'est qu'en fait, vous pouvez tout mettre dedans. Vous voyez, j'ai glissé le livret. Il est assez fin, en fait. Et du coup, vous pouvez le glisser. Donc, vous avez vraiment tout dans la pochette. C'est plus simple, du coup, à glisser dans votre sac. Voilà. Ça, c'est chouette. C'est la première fois que j'ai un jeu comme ça où je peux vraiment tout ranger dans ma pochette. Je vérifie que Crumble est toujours là. C'est bon, il est toujours là. Donc, on va regarder le livret. Donc, le livret, il est fin, mais en fait, c'est écrit assez petit, même très petit. Les illustrations, elles sont aussi en petit. Au final, franchement, c'est un livret qui est, pour moi, je trouve qu'il reste conséquent au niveau du contenu, en fait, hein, vraiment. Déjà, vous avez des tirages qui sont proposés. Parfois, c'est pas toujours le cas, hein. Vous avez des fois, à mon grand regret, il y a des jeux, vous avez des livrets où il n'y a pas de tirages qui sont proposés. Là, vous en avez plusieurs. Vous avez tirage à une carte, tirage à deux cartes. Là, en fait, on vous propose plusieurs tirages à deux cartes. Mais vous voyez, ça prend très peu de place. C'est la mise en page, en fait, qui fait que le livret est aussi petit, mais on a beaucoup d'informations. Tirage à 3 cartes, là aussi, vous avez plusieurs tirages qui vous sont proposés, et un tirage à 4 cartes proposé aussi. Donc c'est des tirages avec peu de cartes. Ça, moi, j'apprécie, parce que vous savez, j'aime pas faire des tirages avec trop de cartes, en fait, donc ça me correspond très bien.
Au début, pour vous approprier le jeu, vous avez une méditation d'ouverture de l'oracle avec le QR code. Alors, je ne l'ai pas faite, cette méditation, il faudrait que je le fasse. Mais l'idée, je trouve, est sympa. Ça aussi, c'est pas quelque chose que j'ai vu ailleurs, donc je trouve ça sympa. Vous avez même un petit texte pour créer vos propres tirages, voilà, tirer les cartes entre amis, développer son intuition et sa créativité. Vous avez un exemple d'interprétation, hein, donc vous voyez, c'est écrit petit, mais il y a des infos. Et pour les significations des cartes, c'est sur une page, donc vous avez la carte là, le mot repris, c'est le mot que vous retrouvez sur la carte. En majuscule, là, c'est sympa, ça vous permet tout de suite de comprendre de quoi parle la carte. Ici, accueillir ce qui fait du bien. Petit texte en italique, texte un petit peu plus développé. En gras, ici, vous avez, on va dire, les notions clés. Vous avez un message côté cœur, côté travail, en positif et en négatif. Moi, j'adore, franchement, c'est énorme toutes les infos qu'on a. Et le conseil. Donc, vous voyez que, voilà, on n'est pas en manque d'informations. On a ça pour toutes les cartes. Et pour vous voyez les significations des cartes remèdes, bien sûr, c'est légèrement différent, hein, puisqu'on n'a pas des significations, puisque ce pas des cartes qui sont faites pour répondre à des questions, mais pour se faire du bien. Donc là, vous avez juste le détail du rituel qui est proposé, voilà. Voilà pour le livret. On regarde les cartes. Alors, du coup, on a un dos qui change. Vous voyez, là, ce sont les cartes remèdes en bleu ciel et puis bleu marine, toutes les autres cartes. Je vous mettrai les dimensions exactes dans la description, mais on est sur des cartes qui sont assez larges. Alors, elles sont particulièrement souples et elles reviennent difficiles. Enfin, vous voyez, elles sont un peu... bon, voilà. Ceci dit, moi, je les ai beaucoup utilisées. Elles ne se sont pas abîmées. C'est pas forcément parce qu'on a des cartes qui sont fines qu'elles s'abîment, voilà. Donc, franchement, et je vous montre. Elles se sont pas... Je trouve qu'elles ne sont pas du tout abîmées. On a des tranches qui sont neutres. Je sais plus si je vous ai parlé du prix, qu'il était à 20, un peu moins de 20 € le jeu, je sais plus, je suis désolée. Désolée pour les petits couinements de Crumble qui fait le foufou par terre. Et donc ouais, le dos, je vous ai montré, bon, c'est pas des cartes qu'on va pouvoir utiliser en inversé, hein. Et je vous les montre du coup. Alors, on va regarder en premier lieu les cartes remèdes. Mais qui se présentent pareil, hein. Hop. C'est un jeu, voilà, je me félicite vraiment de me l'être acheté, de l'avoir acheté. Euh, je le conseillerais en fait pour les périodes, par exemple pour quelqu'un qui est en convalescence, quoi. Voilà, je sais pas, après une opération, après une grosse maladie, après un burn-out, après pendant burn-out, dépression, voilà, je conseillerais. C'est un jeu qui fait du bien, vraiment. Donc voilà pour les remèdes. Et je vous lirai un exemple de carte remède. Et pour les autres cartes, donc là on est sur les cartes oracle. Vous voyez, elles se présentent de la même manière, hein, une illustration et un mot en dessous. Voilà, et le numéro en haut. Donc elles sont assez simples. Est-ce que c'est pour ça que le jeu est noté sur Amazon comme un jeu pour les adolescents, les jeunes adultes? Je ne sais pas. C'est assez intuitif aussi, je trouve. On peut, voilà, vous voyez, on peut travailler. Alors, c'est très intéressant aussi avec ce jeu, c'est de voir, parfois on est dans les profondeurs, parfois on est en surface. Vous voyez là, le changement de lumière, ça, c'est intéressant à travailler en intuitif. Parfois on est sur la plage, parfois on est... Elle est magnifique celle-là, pourquoi je ne l'ai jamais tirée? J'adore. Parfois on est voilà, au cœur de la tempête, là on est au creux de la vague avec le surf, le verre poli, j'adore. Et vraiment,
C'est un jeu, enfin moi quand je tire les cartes avec, j'ai vraiment le sentiment d'être au bord de la mer. Il va reprendre voilà, des activités qu'on peut faire quand on est à la mer ou à l'océan. J'adore. Il a un côté très, je sais pas comment dire, oui, très du quotidien, voilà. Le dauphin qui bondit, se mouiller. Vous voyez, j'adore. Les thématiques qui sont choisies, je trouve que c'est vraiment intéressant. Les algues, vous voyez que là, on est dans les profondeurs, là aussi le tourbillon. Donc, on a des cartes qui, vous le voyez, parfois ne sont pas forcément sympas. On avait le vent défavorable, là, on a le vent favorable. Donc, c'est un oracle qui pourra répondre à toutes vos questions. Il saura vous dire si jamais ça pue dans une direction. Il saura vous le dire. S'il y a un danger, s'il y a... Ah, je suis désolée. J'ai 36 000 réveils. Désolée, j'avais oublié. Le reflet. Très joli aussi, je trouve. Ah ouais, ça, j'aime beaucoup aussi. On a la marée haute et la marée basse. Le cycle des marées. J'aime beaucoup les thèmes, en fait. Le choix des thèmes. Bien sûr, c'est vraiment un jeu à emporter quand on part en vacances, mais pas que. Enfin, moi, vous voyez, je l'ai utilisé au cœur de l'hiver, ce jeu, et ça fait du bien aussi quand on a besoin de soleil, qu'on a besoin de se connecter à cette énergie de la mer et qu'on ne peut pas. C'est sympa aussi. Allez, je vais vous tirer une carte pour vous qui regardez cette vidéo. Et je tire une carte remède aussi. Comme ça, voilà, vous verrez un petit peu comment ça, à quoi ressemblent les cartes remèdes. Hop, voilà. Alors, en carte oracle, on a la plongée profonde. Donc, bon, déjà, même sans connaître la signification de la carte, on peut imaginer que l'oracle nous parle de peut-être un besoin d'introspection, une carte qui fait un petit peu penser à la carte de l'ermite dans le tarot, voilà. Besoin de prendre le temps d'aller en profondeur, il ne faut pas réagir au quart de tour, là. Il y a peut-être des choses inconscientes qui sont en train de travailler, peut-être des peurs qu'il faudrait affronter. Et c'est intéressant, vous voyez, on peut vraiment lire les deux cartes ensemble, hein, puisque en carte remède, on a la dépollution. Donc là, c'est que le duo, désolé, Crumble qui fait le fou. Euh, le, le, le duo ici, on a l'idée quand même de... On a besoin de se purifier, en fait. Je parlais de peurs profondes qu'il faudrait peut-être aller visiter. Vous voyez, les peurs qui sont refoulées, elles peuvent agir entre guillemets comme des déchets à l'intérieur de nous, des choses qui vont venir nous polluer de l'intérieur, parce que c'est pas conscientisé. Apporter de la lumière de la conscience, c'est une façon de se purifier, de dépolluer entre guillemets. Pour juste prendre conscience. Il ne s'agit pas de chasser ces peurs, de les traquer, de les juger ou quoi, au contraire, mais plutôt juste de les reconnaître. J'ai envie de dire de leur envoyer de l'amour en fait. Là, moi, c'est ce qui me vient comme ça en regardant les cartes. Et puis, je sais pas pourquoi j'ai envie de faire de la numérologie, mais j'en ai jamais fait avec ce jeu. On a une carte en 8 et l'autre en 5. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, on est sur... ça fait du 4. Si on réduit, ça fait du 4. 4 qui nous parle de stabilité, besoin de... Ouais, peut-être, oui, si, ça peut fonctionner en numérologie aussi. Vous voyez, on a cette idée de... Peut-être qu'on est un petit peu ballotté à droite à gauche par des peurs, des choses, des angoisses, des trucs inconscients, et que le 4 vient nous parler justement de structure. On a besoin de... voilà, de se structurer, et pour ça, il va falloir mettre en lumière les choses pour ne pas les subir. Allez, je vous lis la carte numéro 8. Alors, la plongée profonde, exploration de l'inconscient, vous voyez. Je ne connaissais pas la signification de la carte. Il faut du courage pour plonger en eau profonde, il y fait sombre et c'est l'inconnu, pourtant ton courage sera récompensé par la découverte de 1000 merveilles invisibles depuis la surface. Donc ça c'est le texte en italique. Travailler sur soi en profondeur peut faire un peu peur. La petite voix de l'anxiété nous glisse de laisser tomber, d'enfouir les problèmes ou d'éviter la question en nous faisant croire que ce sera plus facile. Mais c'est faux. Il n'y a rien d'effrayant. Cette exploration va te permettre de découvrir ce qu'il y a de vraiment intéressant chez toi. Force cachée, qualité que tu n'osais pas accepter. Ce sont de magnifiques choses, bien plus précieuses que ce que tu es en surface. En mots-clés, on nous parle d'introspection, travail sur soi, se découvrir des qualités cachées, se poser des questions profondes, interroger ses peurs.
Côté cœur, plus les discussions sont profondes et sincères, plus la relation est riche. Côté travail, on te questionne sur ce que tu n'avais pas interrogé jusqu'ici, que ce soit des motivations ou des façons de faire, et cela améliore la situation. Et c'est super bien écrit, je trouve. C'est fin, parce que franchement, moi, j'ai du mal souvent avec les jeux où vous avez le côté cœur, le côté travail. Tout se ressemble en fait, c'est juste qu'ils transposent dans le milieu du travail, donc du coup, des fois, vous allez avoir des trucs du genre, pas moi, côté cœur, il faut que vous soyez moins superficiel, et côté travail, ils vous diront, ayez des conversations moins superficielles avec vos collègues. Enfin, genre, en fait, c'est exactement la même chose. Moi, ça m'agace un petit peu ça. Là, vous voyez qu'on a un vrai travail et beaucoup plus de subtilité dans les messages. Positif, la carte en positif, travailler sur toi, te fait te découvrir beaucoup plus forte et digne d'amour que tu pensais. Négatif, tu préfères rester en surface par peur de ce qui t'attendrait si tu te penchais sur toi-même, alors que ce sont des trésors. Conseil, prends le temps, peut-être accompagné, d'aller chercher toutes les merveilles surprenantes qui se cachent sous la surface de ta personnalité. Qu'est-ce que tu fais, mon petit poulet, là? Désolée, hein, vous êtes en direct de la quart d'heure de folie de Crumble. Et la dépollution. Ce remède t'aidera à calmer ton mental. Il se pratique sur une plage, avec un sac à déchets ou chez toi. Ça, c'est cool si on peut le faire de chez nous. Cherche les déchets polluants sur la plage, bouteilles vides et tout ça. Ou si tu es chez toi, les objets dont tu n'as plus besoin. Chaque fois que tu ramasses quelque chose, prends le temps de chercher en toi une pensée négative qui te suit depuis longtemps et concentre-toi pour l'associer à cet objet. Lorsque tu t'en débarrasseras, fais-le en pleine conscience de façon à bien te rendre compte que tu es en réalité en train de te délester de toutes les pensées négatives dont tu n'as plus besoin aujourd'hui. C'est intéressant, j'aurais pas pensé. En fait, où on peut faire le ménage de cette manière-là aussi, ou le rangement en associant des choses dont on veut se défaire, c'est intéressant. Ce qui compte est davantage la clarté de ton intention que le nombre d'objets ramassés. Sur la plage, tu peux lier la même croyance à plusieurs objets. Tu peux te débarrasser des déchets de plage dans une poubelle ou faire don des objets inutilisés à une association s'ils sont en bon état. Ne t'inquiète pas, l'association à une pensée négative ne vaut que pour toi. J'aime bien. Donc voilà, le duo, on peut même lire les deux quand même, je trouve, en réponse à une question. Et on voit ici qu'on a besoin de s'assainir, entre guillemets, de se libérer de certaines choses qui nous pèsent actuellement. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Est-ce que du coup je vous ai tout dit? Je l'espère que j'ai rien oublié. Si jamais j'ai oublié quelque chose, pardon. Je le mettrai dans la description. Je vous fais de gros bisous. Crumble, il va me mordiller, me maltraiter, m'embrasser. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.